Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Tout va bien? La Fibala? Oui, ça va. La Fibala. Super. On est très content de vous recevoir. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, vous êtes saxophoniste, auteur-compositeur, chanteur. Oui. Depuis les années 70. Oui. Vous jouez une musique... Variée. Voilà. Une musique variée. Oui, Beaucoup très de variée. Oui. Telle que À la fois... salsa, la rumba, le cha-cha-cha, ainsi de suite. Même la musique, même le jazz. Oui. Oui. Je vois que vous étiez un Oui. pilier du Volta Jazz de Bobo Dioulasso. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Et donc, bienvenue à Chambéry, à la Fibala. Oui. Très bien. Je suis très content de Chambéry. Oui. Très content. C'est ma première fois, mais je suis satisfait. Oui. Et moi j'avais une petite question parce que j'ai écouté un petit peu ce que vous faites Oui. et j'avais l'impression qu'il y a des petites sonorités maloya dans ce que vous faisiez. Ouais. Alors est-ce que je me trompe ou pas du tout? Oui, Dougou Malo, là, c'est ma deuxième composition après la marche. C'est grâce à Dougou Malo, là, que je suis sorti. Ok. Qu'on m'a vu, j'ai commencé à tourner le monde. C'est grâce à ce morceau-là. Dans le Volta Jazz, après la chute du Volta Jazz, on a repris encore avec le Siadambé, mais c'est toujours les mêmes têtes. Ouais. Alors donc nous sommes restés pendant un très bon moment. Moi j'étais découragé. Ouais. J'avais voulu baisser le bras. C'est quand Camille et Florent sont venus. Ils sont venus d'abord vers l'orchestre. Ils ont demandé le compositeur de Dougou Malola. Alors donc les musiciens m'ont appelé, je suis venu. Laurent m'a demandé, il dit que c'est toi qui as composé ce morceau. J'ai dit c'est moi qui ai composé ce morceau. Il dit bon d'accord, attends. Est-ce que tu as d'autres morceaux? Tu peux... J'ai dit j'ai 10 titres. Il dit bon ça va. Il m'a donné à Camille et je suis allé à Ouagadougou pour enregistrer le même morceau. Et c'est comme ça que ça a marché. Oui. Et non, c'est dans le temps avec le Volta Jazz, avec le Siadambé, ça n'allait pas. Surtout le Siadambé, quand nous sommes arrivés en 83, alors tout est cassé, tout est foutu avec l'arrivée de Sankara, évidemment. Il est venu, il dit bon voilà, c'est pas la peine, il faut faire vivre les petits chanteurs au point élevé qu'il a formé lui-même, un orchestre des enfants. Et nous, il nous a dit bon voilà, maintenant vous allez jouer, n'importe où vous jouez, la rentrée ne doit pas dépasser 300 francs. Alors que les musiciens sont nourris pour ça. C'est des professionnels, ils ne font que ça. Alors donc, tout est cassé, tout est gâté. Et grâce à Laurent et Camille, que moi j'ai eu la chance, je suis parti. Alors c'est pour vous dire que tous ces musiciens du Volta Jazz jusqu'au Siadambé ne sont plus. Ouais, c'est fini. Voilà. Alors, merci à Camille. Ah non, Camille, je ne vais pas le remercier. C'est grâce à Camille, vraiment j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir un Dougou, je faisais des concerts de tour à travers. Et finalement, je suis allé à Paris, grâce à Camille. Et automatiquement, voilà, là-bas, je suis revenu ici à Chambéry. Je ne croyais pas. Alors donc, si ça continue comme ça, je crois qu'un jour, je risque de me trouver aux États-Unis. Bah, on te le souhaite en tout cas. Ah, oui, On te souhaite au moins ça. D'accord. Et du coup, Thomas Sankara, pour toi, c'est... j'ai appris que tu avais aussi composé une mélodie un Une fois peu... que Thomas Sankara, quand il est monté, j'ai composé une marche. Voilà. Après, j'ai préféré faire l'instrument, il n'y a pas de chanson. Mais la marche, je veux dire quoi? C'est-à-dire, voilà, maintenant que Thomas Sankara est venu, et tout le monde est d'accord avec lui, sa façon de faire, si ça continue comme ça, c'est bon. Donc, nous marchons vers la paix, nous marchons vers un changement. Voilà. Vos chansons sont quand même très engagées politiquement. Oui. Oui. Bon, mais moi, je n'aime pas tellement la politique. Non, je n'aime pas la politique. J'ai préféré rester neutre. Je ne me suis jamais engagé dans la politique. Mais vous Même en le parlez. morceau que je chante, je ne dis jamais la politique. Non. C'est sensibiliser le monde. C'est Ouais. tout. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Je rencontre beaucoup de choses. D'abord, c'est l'hommage à ma maman. Évidemment, parce que le moment
que j'ai commencé à vivre dans la musique, à avoir un peu d'argent. Elle est partie. Donc vraiment, je ne suis pas content. C'est triste. Ça, c'est Bingel. Je chante des enfants orgueilleux. Quoi que tu sois, tu as vécu dans la galère et tu as eu de l'argent, tu oublies tout le monde. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ça c'est là. Donc, il y a Fontagna. Et je suis pauvre. Je suis là. Demain, c'est une fête. Tout le monde doit fêter. Et moi, je n'ai pas d'argent pour fêter. Alors je demande Dieu et ma mère, mon père, s'ils peuvent m'aider pour que je puisse participer moi aussi à la fête. Ah oui. Ouais. Votre maman, vous me disiez tout à l'heure, s'appelle Tumbayolo. Kumba Diallo. Kumba Diallo. Oui, Kumba Diallo. Diallo, c'est Peul. Voilà. Ouais. Et elle faisait de la musique. Oui. Elle faisait quoi? Ma maman. Non, ma maman, elle était ménagère, hein, elle ne faisait rien. Par contre, mon papa était un trompettiste dans l'armée. Oui, dans l'armée. Et c'est de là que vous êtes venu non, même pas. La trompette était à la maison. Je prenais la trompette de temps à autre, mais il ne veut pas. Voilà. Même quand je voudrais partir dans la musique, mon papa m'a dit non, mais écoutez, la musique, là, tu ne vas rien gagner. Il faut aller travailler. J'ai commencé par travailler, j'ai fait la mécanique un peu, ça ne va pas. Je suis allé à l'auto-école, moniteur d'auto-école. Là, ça marchait. Donc, j'enseigne les élèves et je passe de l'autre côté, je fais la musique. J'ai aimé la musique. La musique est un travail. Il y a la distraction, il y a la joie et c'est un travail libéral. Tout à fait, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous aimez faire ce que vous avez envie, quoi. Oui, moi c'est comme ça. Voilà. Je n'aime pas être gouverné par quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai choisi la musique. Donc vous jouez du saxophone, vous écrivez des textes, vous chantez? Je joue le saxophone et je chante. Oui. Oui, c'est ce que j'ai appris. Quand je suis allé dans la musique, j'ai commencé par le saxophone. Moi, j'ai vu que si je reste là, les instrumentistes ne sont pas... C'est surtout le compositeur, le chanteur qui est vu parmi tous les musiciens. Alors donc, je suis rentré dans la chanson. Et je chantais très bien. Le premier jour que j'ai chanté dans mon orchestre, mon chef d'orchestre ne croyait pas. Il dit, bon mais Moustapha, tu as une très belle voix. Qu'est-ce que tu attends pour chanter et te faire accompagner par ton saxophone? J'ai dit d'accord, et c'est parti. Et là, vous allez vous faire accompagner par des musiciens ce week-end. C'est qui ces musiciens? Il y a voilà, celui qui a le sac au dos, là, c'est Gomez, Claude. L'autre côté, celui qui est en noir, là-bas, c'est mon saxophoniste, Jean Geoffrey, accompagné par un autre saxophoniste, Collant. Vous les avez... Il n'y a que des blancs qui m'accompagnent. Vous les aviez rencontrés ici? Je ne peux pas faire venir mes musiciens. Ouais. C'est difficile. Au niveau des visas donc j'ai préféré trouver des gens ici sur place. Il y a Gomez qui m'a dit il va m'aider. Il est venu à son groupe. Mais vous connaissez du coup d'autres formations Je connais très bien Gomez, il est venu à Boubou. D'accord. On a fait des concerts, café-concert au Centre culturel français. On a joué ensemble au Petit Bazar. Oui, non, Claude, je le connais très bien. Et après les autres même musiciens... Même en France, c'est lui qui m'a accompagné à Paris. D'accord. Ah oui, donc c'est une longue histoire déjà vous suivez depuis un moment. Oui.